Depuis quelques temps déjà, les affiliés et partenaires Twitch peuvent upload ce genre d'émotes sur leur chaîne. Ça claque pas mal et on pourrait croire que c'est compliqué à faire, mais je vais vous montrer 2 petites méthodes qui vont vous prouver que non. Yo tout le monde et tranquille YouTube. Rappelle-toi que j'ai un serveur Discord destiné à s'entraider, partager des news liées au streaming et des outils pour les créateurs. Donc si t'es chaud, bah le lien est en dessous. Je le précise maintenant, mais on va s'occuper uniquement de la partie animation. Si vous voulez savoir comment en faire à partir de zéro, bah, je l'ai montré dans cette vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer à la première méthode. Animer ses émotes sans logiciel. C'est la plus simple et la plus rapide, mais du coup elle nécessite de sortir la carte bleue. Attendez, on verra plus tard une deuxième méthode qui sera totalement gratuite, mais du coup un peu plus exigeante. Pour celle-ci, on va utiliser une nouvelle fonctionnalité du site own.tv, lien en description, ouais. On se dirige vers cette partie, on clique sur le générateur d'émotes animées, puis sur ce bouton orange. Première chose à faire, c'est d'importer vos émotes. Et vous pouvez le faire en connectant votre compte Twitch depuis les dossiers de votre ordi ou celles que vous avez déjà peut-être créées sur le site. Franchement, je trouve que c'est vraiment pratique et surtout qu'on a un aperçu de ce que ça donne directement. Choisissez celles qui vous conviennent parmi les 24 proposées, sachant que si vous en prenez un certain nombre, vous débloquez des émotes bonus. Plus qu'à passer à la caisse en appuyant sur le bouton en bas de la page, et n'oubliez pas le code Chikami pour moins 50% sur votre commande s'il n'y a pas déjà de réduction appliquée. Ah mince, vous n'avez pas les thunes? Merde. Bah écoutez, go pour la deuxième méthode. Hein. Animer ces émotes gratuitement. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, on va devoir télécharger le logiciel de montage DaVinci Resolve. Le lien est en dessous au cas où. On descend un peu et là on tombe sur la version gratuite. Choisissez bien celle qui se trouve à gauche et avant de pouvoir y accéder, ils vous demanderont quelques infos perso. Car c'est gratuit, mais il faut bien qu'ils y gagnent quelque chose. Plus qu'à enregistrer et à télécharger le produit. Enfin, c'est pas tout, car pour l'installer, on va avoir besoin d'extraire l'archive. Si jamais vous en avez besoin, je vous mets le lien de WinRAR, vous savez où. Puis là, vous pourrez lancer l'installation, et de mémoire, il n'y a rien de particulier dedans. Quand c'est fini, lancez le logiciel et créez un nouveau projet. Alors, je sais que l'interface peut paraître un peu intimidante, mais no panique. Je vais juste vous montrer le minimum nécessaire pour quelques styles d'animation. Et si vous voulez en savoir plus, il y a plein de tutos à propos de DaVinci Resolve sur YouTube. Avant toute chose, cliquez sur le petit engrenage en bas à droite. On va modifier les réglages de notre projet. Mettez la résolution sur Custom, 256 x 256 pixels pour que le fichier soit pas trop volumineux et au format carré, ainsi qu'en 25 images par seconde au maximum. Maintenant, vous voyez qu'il y a plusieurs parties de création vidéo, mais je vous conseille d'utiliser principalement celle qui s'appelle montage. Bon, faudrait peut-être ajouter notre émote à un moment, et pour ça, clique droit dans cette zone, importez les médias, et prenez-en une depuis vos fichiers, et on la glisse sur la timeline. Et tant que j'y pense, faites en sorte que votre émote ne dépasse jamais les 2 secondes. Là aussi pour que le fichier final ne soit ni trop lourd ni trop long. Le premier type d'animation qu'on va voir peut servir pour faire des émotes hype ou de panique. D'abord, on va devoir ouvrir l'inspecteur en haut à droite. Vérifiez que votre curseur sur la timeline soit bien au début et créez une image clé en cliquant sur le petit point au niveau du zoom. Puis mettez le curseur à la fin, appuyez sur la flèche directionnelle gauche de votre clavier une fois pour revenir une frame en avant et basculez cette valeur jusqu'à que le zoom vous convienne. Une autre façon de le faire, c'est de par exemple couper votre émote en 3 avec l'outil rasoir. Et pour les parties qui se trouvent après la première, vous augmentez un peu plus à chaque fois la puissance du zoom. Pour donner encore plus de vie à votre émote, vous pouvez rajouter un effet. Cliquez sur l'option avec le même nom juste ici, puis dans la partie OpenFX, et scrollez jusqu'à tomber sur Mouvement de la caméra. Glissez-le sur toute votre émote et allez dans l'onglet Effets pour pouvoir le paramétrer. Je vous laisse bidouiller un petit peu pour voir ce que ça change, et sachez que si jamais vous avez fait une bêtise, vous pouvez toujours faire CTRL Z ou cliquer sur la petite flèche pour réinitialiser. Le second exemple vous permettra de faire des choses plus créatives, comme la profonde tristesse que dégage cette émote. Pour trouver la pluie du seum ou toute autre animation dans ce genre, il suffit d'aller sur YouTube, taper dans la barre de recherche l'élément qu'on souhaite, plus green screen derrière. Une fois que vous avez trouvé la vidéo qui vous convient, vérifiez tout de même dans la description ou en commentaire si vous avez le droit de la réutiliser. Sinon, bah, c'est à vos risques et périls. Si c'est bon, copiez son URL et rendez-vous sur ce site pour la convertir et la télécharger. Juste vérifiez que ça soit sur MP4 HD et je préviens qu'il peut y avoir quelques pubs. Une fois que vous avez votre vidéo, vous l'importez dans DaVinci. Glissez-la sur la timeline juste au-dessus de votre émote.
et faites correspondre leur durée. Pour ça, vous pouvez aussi faire varier la vitesse de l'animation en balançant ce curseur. Bon, on va peut-être dégager ce truc vert, et pour ça, on va passer par l'onglet étalonnage. On sélectionne notre vidéo, puis clic droit ici, ajouter une sortie alpha, et on relie les points bleus, histoire que le masque s'applique bien dans notre montage. Pour la suite, on vérifie qu'on soit bien sur le sélecteur, puis ici sur 3D. Là, on va pouvoir piper le vert sur l'aperçu. Cliquez sur inverser. Maintenant, on zoome avec la molette de la souris pour mieux nettoyer les petits bouts verts qui restent. Et c'est pas tout, on va devoir utiliser l'outil Power Window. Cliquez sur la forme carrée et élargissez les contours pour que les bandes noires disparaissent, mais pas l'animation. Bien sûr, dans la partie montage, redimensionnez l'élément grâce au zoom et à la position pour que ça fitte bien avec les modes. Pour l'effet de noir et blanc progressif, on retourne dans étalonnage. Puis comme pour l'autre exemple, on crée une image clé dynamique au début avec un clic droit et une à la fin qui va nous permettre de baisser la saturation à 0. Mais ça peut être aussi le contraste, la teinte, etc. N'oubliez pas de faire la même chose en sélectionnant l'autre source. Et on n'a pas encore tout à fait fini car maintenant il faut l'exporter et la convertir au format GIF. Pour la première étape, c'est via cet onglet. Mettez exactement les mêmes paramètres que les miens, puis donnez-lui un titre et choisissez l'endroit où vous voulez la sauvegarder. Une fois que tout est bon, ajoutez à la liste d'export et cliquez sur rendre. Ah bravo, on a notre émote, mais pas au bon format. Du coup, on se rend sur le site EasyGIF, que j'ai découvert grâce à la vidéo de Gaming Careers. Cliquez sur vidéo to GIF, choisissez l'émote depuis vos fichiers, puis upload. Ici, ce qui est important, c'est le framerate, qu'on va mettre à 25, et cette option si votre émote a un fond transparent. On la convertit en GIF, ça prend quelques secondes, et là vous pouvez la redimensionner. Sachant que pour Discord, il faut que ça soit en 108 x 108, et pour Twitch, c'est 112 x 112 minimum. Même si pour la seconde, je crois qu'il n'y a pas forcément besoin d'y toucher, vu qu'ils vont le faire eux-mêmes. Clique sur le bouton bleu, et la dernière étape va être d'optimiser le fichier. Testez petit à petit différents levels de compression, jusqu'à que vous voyez cette valeur devenir inférieure à 1 pour Twitch et à 0,25 pour Discord. N'oubliez pas de l'enregistrer avec le bouton Save. Ajoutez une émote animée sur Twitch et Discord. Pour la plateforme de streaming, je le rappelle au cas où, il faut au moins avoir débloqué l'affiliation. Rendez-vous dans votre tableau de bord, dans l'onglet récompenses de spectateurs, puis émoticône. Cliquez sur le plus dans cette partie, vérifiez que vous soyez bien dans mettre un GIF en ligne et envoyez-la via ce bouton. Théoriquement, si vous avez respecté tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça devrait fonctionner du premier coup. Sinon, il faudra la réoptimiser, voire réduire sa durée. Plus qu'à lui donner un nom court qui correspond et à cliquer sur envoyer. Pour Discord, allez dans les paramètres de votre serveur, dans la section emoji, et pareil, normalement c'est censé être ok. N'oubliez pas de la renommer, et à noter que seuls les utilisateurs Nitro pourront l'utiliser. Animer ces émotes, c'est cool, mais je vous remets cette vidéo pour que vous puissiez les créer proprement à partir de zéro. Je cracherai pas sur un petit like, un abo, et pourquoi pas jeter un coup d'œil dans la description pour voir comment vous pouvez me soutenir. Écoutez, bon voyage et restez gentils.